Je m'appelle Carole Monio, je suis jeune diplômée ingénieure, donc diplômée de novembre 2014. J'ai suivi une formation d'ingénieur agroalimentaire spécialisée en sciences et techniques des aliments au sein de l'ENSCBP, donc l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique à Bordeaux. En dehors de l'école, je suis quelqu'un d'assez gourmand, d'où le projet dans l'agroalimentaire pour proposer aux gens de bonnes choses à manger. Bonjour, je m'appelle Amélie Da Silva, je suis donc jeune diplômée ingénieure en sciences et techniques des aliments, donc la même formation que Carole Regnault avec une spécialisation en QHSE. Et dans la vie, j'aime beaucoup manger normal, j'aime beaucoup le sport et les animaux. Et si je me suis lancée dans cette aventure, c'est parce que voilà, j'aime beaucoup cuisiner et préparer de bonnes petites choses. Pipelette, c'est le nom de l'entreprise est arrivé assez tard. En fait, le projet est né il y a 2 ans, pendant un projet d'école durant lequel on doit formuler un aliment, un produit innovant, dans le but de participer au concours Ecotrophélia. Donc on était à la base un groupe de 6 élèves à travailler sur le projet. Et on était parti sur une idée de gâteau apéritif un peu plus sain. Et puis finalement, en regardant un peu sur le marché, on s'est rendu compte que des crackers apéritifs sans gluten, il n'en existe pas du tout. Enfin, il n'en existait pas du tout il y a 2 ans. Et donc on a décidé de partir là-dessus. Et comme au sein de l'école, on a l'opportunité de participer au parcours entrepreneur, on a pu développer cette idée de projet pour finalement en faire un projet de création d'entreprise. Les Pipelettes, du coup, ça serait une société donc, composée par 2 filles, d'où Pipelette. On veut privilégier la convivialité, une bonne ambiance, donc pouvoir manger tous ensemble, même si on a des intolérances, donc ceux qui sont intolérants au gluten. Donc le côté convivial, festif, d'un apéritif pour débuter l'entreprise. Donc on sera une entreprise de fabrication et commercialisation de produits sans gluten. Alors, le parcours entrepreneuriat se débute en 2e année de l'ENSCBP. On suit des cours de marketing, de finance, de commercialisation qui permettent de développer son projet et de créer un business plan sur le projet qu'on veut créer. Ça permet d'obtenir des compétences que l'on n'a pas lors d'une formation ingénieur de base. Donc on arrive sur le marché avec beaucoup plus de compétences et une formation beaucoup plus pointue dans la création d'entreprise. Et puis, depuis cette année, on a la possibilité de continuer le parcours entrepreneur en une spécialisation entrepreneuriale dans laquelle on va avoir l'occasion de développer plus précisément son projet pour avoir vraiment un business plan abouti à la sortie de la spécialisation. Et donc du coup, on pourra finir avec un stage entrepreneur comme j'ai eu l'occasion de faire cette année qui aide vraiment à développer le business plan, développer son écosystème et son réseau au sein de Bordeaux et de la France entière. Il n'y a pas vraiment de journée type. Comme on est deux, en fait, on fait tout. On va avoir des journées où on va plutôt être en rendez-vous à la CCI ou à des conférences pour travailler le réseau parce que c'est très important, surtout, j'ai envie de dire, quand on est une femme, parce que ça reste quand même encore un milieu d'hommes vraiment masculin, et donc plus on se fait de contact, plus les gens entendent parler de nous, et plus ça va être facile par la suite quand on aura besoin de partenariats vraiment pour le business. Sinon, on travaille beaucoup au sein de l'incubateur de l'INP pour rédiger tout ce qui est documents qualité, nos procédures et passer les commandes, etc. On fait aussi de la production donc pour tester nos produits donc sur la plateforme industrielle Agir qui est située à Talence. Ça nous permet donc de développer nos produits, de faire des essais, de faire des petites productions pour après les faire déguster. Et notre petite victoire personnelle en tant que femme, c'est le jour où on a arrêté de nous dire qu'on était mignonne. Et c'est beaucoup pour une femme quand ce jour-là arrive, parce qu'on n'est pas
toujours prise au sérieux en tant que femme. Et en tant que jeune femme, jeune diplômée, c'est pire. Donc c'était une petite victoire personnelle quand c'est arrivé. Rien à perdre, tout à gagner. Ouais, exactement ça. Faut pas hésiter, faut se lancer. Et même si finalement le pire se produisait et que ça marchait pas, ça reste quand même une super expérience. Et on en apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur nos capacités. Et je pense que ça aide beaucoup pour la suite. Et c'est que du positif parce qu'à la sortie, que l'entreprise fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, si elle fonctionne pas, vous allez savoir pourquoi. Et donc du coup, pour un recruteur, c'est toujours très intéressant d'avoir une personne en face de vous qui a connu l'échec, qui sait pourquoi elle l'a connu et qui sait peut-être trouver les solutions pour pas que ça recommence. De femmes entrepreneurs. Alors, on n'a pas intégré de réseau de femmes entrepreneurs pour l'instant, mais on y réfléchit. Pour l'instant, c'était plutôt stratégique parce qu'ils sont localisés à des endroits qui ne faciliteraient pas les choses par rapport au lieu de production. Mais le réseau est très important, donc oui, on y pense très fortement, surtout qu'elles vont pouvoir nous apporter des conseils sur l'expérience qu'elles ont déjà vécue et comment elles ont réussi à s'imposer justement dans ce milieu un peu masculin. Être entrepreneur, c'est avoir différentes casquettes. C'est un jour être commercial, un autre jour être marketeur, un autre jour être dans le management. C'est aussi savoir gérer sa vie de couple, sa vie de famille, ses relations sociales, savoir aussi quand il faut s'arrêter et quand il faut se booster un peu. C'est très complet. Être entrepreneur, c'est un tout. Un tout. Faut savoir tout faire. Faut être bon en qualité, faut être bon en finance, faut savoir aussi dire je ne sais pas faire et aller chercher les compétences ailleurs. Et ça, c'est assez compliqué de se remettre en question et de se dire ça, je sais pas faire. Donc, c'est aussi savoir apprendre sur soi et sur les autres.